Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir dans le préambule, je pense avoir trouvé le petit couteau EDC idéal, enfin idéal pour moi surtout. Un petit couteau que je pourrais avoir partout, dans toutes les circonstances, que je pourrais utiliser dans toutes les situations de la vie, qui sera facile à transporter, facile à avoir avec soi en permanence. C'est le Kershaw Launch 11. Enfin, on va faire simple, c'est le Launch 11. Pour ceux qui ne connaissent pas la gamme Launch de chez Kershaw, c'est une gamme de couteaux automatiques que Kershaw s'est mis à fabriquer il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, c'est assez récent. Ils sont mis à en faire, je crois que ça a commencé par le Launch 5 ou quelque chose comme ça, un gros couteau pliant. Et puis devant le succès que ça a eu, ils sont mis à en faire et puis ils en sortent régulièrement, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les dimensions et surtout de très bonne qualité parce que ce sont des couteaux qui sont fabriqués aux États-Unis. Kershaw a l'habitude de faire fabriquer ses couteaux à Taïwan, en Chine, mais toute la gamme Launch est fabriquée aux USA, ce qui explique un peu leur prix. Alors tout de suite, je vais vous donner le prix puisque on va pas attendre plus longtemps. Je l'ai payé 106 € sur le site thebestknife.fr. Je rappelle au passage que je ne perçois pas d'argent de ce site. Je vais simplement acheter mes couteaux chez eux parce que c'est en général les moins chers sur pratiquement toutes les marques. Donc ce couteau-là, sur les autres sites, vous le trouvez aux environs de 120, 125, 130 €. Sur thebestknife.fr, vous le trouvez à 106 €, frais de port gratuits comme toujours. Tout de suite, je vous donne les caractéristiques de ce couteau. Il a une lame en acier CPM 154, c'est un acier haut de gamme qui est a priori inox, avec une finition black wash, un manche en aluminium anodisé noir, un clip réversible gauche-droite, une ouverture et fermeture push button. Sa longueur ouverte est de 17 cm, longueur fermée 10 cm, longueur de lame 7 cm, épaisseur de lame 3 mm, et il a un poids assez menu de 62 grammes. Je trouve ce couteau très joli, moi c'est pour ça que j'ai craqué tout de suite sur lui quand je l'ai vu. C'est un modèle c'est un des plus récents dans la gamme Launch. Je crois même que c'est le dernier modèle, ou peut-être qu'ils en ont sorti un autre, le 12, le 12. Si j'avais les moyens de me payer toute la gamme Launch de chez Kershaw, je me les offrirais tous parce que je les trouve tous superbes. Maintenant, j'en cherchais un qui soit quand même assez fonctionnel, que je puisse utiliser, parce que pour avoir un couteau pour le laisser au fond d'un tiroir, moi ça ne m'intéresse pas. J'aime bien utiliser mes couteaux. Donc c'est vrai que j'étais intéressé par le Launch 9, qui est tout petit, qui est minuscule, que je trouve vraiment superbe, mais bon, pour s'en servir, je ne voyais pas trop l'utilité. Le 10 aussi me plaisait bien, avec une lame en forme de griffe. Mais j'ai pris celui-ci parce que c'est un des derniers de la gamme. Et puis surtout, il a une forme qui est vraiment faite pour être utilisé. Il a un manche très confortable. On l'a très bien en main. Il ne remplit pas parfaitement la main, mais par contre, il est très confortable, très fonctionnel. Je l'utilise depuis quand même, bon allez, pas très longtemps, mais au moins quelques jours. Et franchement, je suis vraiment ravi de ce couteau. Bon, c'est évident que c'est pas le couteau avec lequel vous ferez la cuisine tous les jours, mais si vous avez que ça sous la main, son tranchant est redoutable et puis sa lame est plutôt bien faite. Elle permet de faire pas mal de petites tâches classiques qu'on peut trouver au sein de la maison. Vraiment, bon, évidemment pas forcé sur des vis ou des conneries comme ça, mais si vous voulez découper par exemple de la ficelle à rôti, ça sera parfait. Non, je déconne. Mais franchement, c'est un couteau qui est agréable à utiliser, qu'on a envie d'utiliser tout le temps. Son manche est tellement bien dessiné et puis il est tellement confortable. Malgré sa petite taille, ce couteau est vraiment pratique. Il est très agréable et très pratique, très facile à utiliser dans tout un tas de circonstances de la vie quotidienne, quoi. Vous voyez tout de suite que c'est fait avec sérieux, que c'est fait. Les matériaux sont de très bonne qualité, les finitions sont impeccables. Vous avez ici, autour de la vis d'axe, une petite couronne couleur bronze que je trouve vraiment sympa. Le bouton est pas trop mou, pas trop lâche. Le couteau s'actionne très facilement.
le claquement est très sécurisant, et puis ça fait sérieux quand même, hein. Et puis bon, la manipulation est relativement aisée, on peut le fermer d'une main, ce qui est quand même pas si évident que ça avec les couteaux automatiques en général, sauf les Microtech évidemment. Mais autrement, c'est vrai qu'en général, un couteau automatique, pour le fermer, on est souvent obligé de le fermer à deux mains. Celui-ci, vu sa taille, on arrive très bien à le fermer avec une seule main. Ça demande un petit peu de gymnastique, un peu d'habitude, mais on y arrive très bien. Autre avantage, il a un clip réversible. Ce n'est pas souvent le cas sur les couteaux automatiques. Clip réversible gauche-droite. Et puis, je trouve que franchement, c'est un très joli couteau. J'aime beaucoup sa lame, avec sa pointe de forme à moitié chip-foot ou tantôt inversée. Je trouve ça très sympa, ça lui donne beaucoup de gueule. J'aime bien sa finition black wash, je trouve ça très sympa. Ça a des reflets, puis surtout, moi j'ai coupé pas mal de cartons là depuis que je l'ai. Je m'en suis tapé un maximum de cartons, puisque vu que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, je me retrouve avec des dizaines et des dizaines de cartons à découper. Alors voilà, je fais des confettis. Je découpe du carton à longueur de journée, je fais des confettis. Ça me permet d'utiliser plein de couteaux pour découper mes cartons. Et l'avantage de celui-ci, c'est que sa finition black wash, eh bien, ça raille pas du tout la lame. Si je prends par exemple des couteaux avec des lames noires, des lames Cerakote ou avec un revêtement, un coating noir comme certains couteaux américains, quand vous découpez du carton, c'est fatal, hein. Ça laisse des traces sur les lames, c'est pas très chouette. Mais là, sur cette finition black wash, là, ça ne bouge pas, il n'y a pas une rayure, il n'y a rien du tout, et pourtant il en a découpé, hein. Alors vous avez ici, de ce côté-là, le drapeau américain qui indique que ce couteau est fabriqué aux États-Unis, son numéro de série, l'acier CPM 154 ici, et puis voilà quoi. Un peu de jimping sur le dessus de la lame. C'est franchement du bon. Alors ce petit logo là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais si quelqu'un sait à quoi ça correspond, ben, soyez gentil de me le dire. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être ça. Ça indique peut-être que c'est un couteau automatique, je ne sais pas. Voilà, c'est un couteau que je trouve vraiment joli. Je vais vous le comparer avec quelques modèles que vous connaissez tous. On va commencer par le Boker Kion, qui est un automatique aussi, que je trouve plutôt sympa. Je l'utilise pas mal aussi celui-là, mais je crois que maintenant je vais plutôt utiliser celui-là, parce que celui-ci est plus facile à sortir. Benchmade Bug Out, quand on peut voir qu'il est quand même nettement plus long, mais par contre, vous voyez, au niveau de la longueur de lame, bah, il n'a pas trop à rougir, hein, le petit Kershaw. Alors, le mini Kalachnikov, voilà, mini Kalachnikov, qui est quand même nettement plus petit, que j'ai souvent au fond de la poche quand je suis chez moi, parce qu'il me rend beaucoup de service, hein, pour découper les cartons, pour en ouvrir aussi, parce que j'ai pas encore tout déballé chez moi. Un bon petit couteau, vendu un petit peu trop cher, je trouve, pour ce que c'est dommage. Sinon, vous avez également le Spyderco Paramilitary 3, lightweight, que tout le monde connaît. Un peu plus long, mais pas vraiment plus, hein. Par contre, vous pouvez voir que le tranchant du Kershaw est plus grand que celui du Spyderco. Voilà, c'est un peu le reproche que moi je fais au Spyderco. C'est un super couteau, mais je le trouve trop court de tranchant. Voilà, j'aurais bien aimé, par exemple, qu'il n'y ait pas le finger choil ici, là, et puis que le tranchant vienne jusque là. C'est son défaut. C'est dommage parce que la prise en main est excellente, le confort de manche est excellent, mais je trouve que la lame est trop courte. Et puis, je vous le compare également avec le Cold Steel SR1 Light. Bon, c'est une comparaison pour rigoler, hein. Ce couteau est relativement simple à porter, relativement discret. Je l'ai essayé dans pas mal de mes poches, pas mal de mes pantalons, puisque c'est vrai qu'en ce moment, je porte beaucoup de choses différentes. Il est vraiment facile à porter partout, tout le temps, assez discret, et puis très facile d'accès.
C'est vraiment un EDC idéal pour moi. C'est pour ça que je dis que c'est un EDC idéal. Il est vraiment, comment dire, il est vraiment phénoménal. Là, là, là. Non, il est Ah, vraiment c'est très malin, sympa. Coco. Maintenant, il sait Je qu'on vous est là. montre tout de suite Ah, ce que ça donne merde. avec, Dégueulé. comment dire, un jean. Je vous ai pris un Levi's cette fois-ci. C'est ce qui se porte le plus partout. Voilà. Vous voyez, on peut pas dire que le port soit super discret, mais bon, ça reste raisonnable quand même, hein. Par contre, le clip est super, très, très, très bon. Il est étroit, assez fin, il est pas trop dur, pas trop mou, il est vraiment parfait. Là, franchement, Kershaw a fait du très bon avec ce couteau. Moi, ce que j'aime, c'est les finitions de ce couteau. Je le trouve vraiment bien fabriqué. Bon, c'est vrai que pour le prix qu'on le paye, c'est la moindre des choses, vous me direz, hein. Effectivement, plus de 100 euros pour un couteau, pour moi, ça commence déjà à être une limite. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous pourront craquer sur des couteaux à 200, 300 euros. Bon, certaines chaînes en présentent régulièrement. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère m'acheter 3 couteaux à 100 euros plutôt qu'un couteau à 300 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, c'est une question de moyens aussi. Et puis, moi, c'est vrai que mes couteaux, je me les achète, je me les fais pas financer, donc du coup, ça fait un budget quand même. Donc, je peux pas acheter tout et n'importe quoi et en permanence, sinon j'en achèterais tout le temps, c'est sûr, hein. Les finitions sont vraiment superbes. Euh, J'aime beaucoup sa prise en main. C'est un couteau qui sera très très agréable à porter, très agréable à utiliser. Et puis surtout, avec un tranchant, je pense que ce CPM 154, ça reste un très bon acier. Je ne peux pas faire de retour encore. Je n'en ai jamais eu encore avant. Je ne sais pas ce que ça vaut vraiment maintenant. Est-ce que ça vaut S35VN. pas un Oh, mais ta gueule, S35VN ou un Coco. S30V ou je sais pas. Je peux pas dire. Je verrai combien de temps le tranchant tient. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai. Ça fait quand même quelques jours que je l'ai tout le temps dans la poche. Je découpe plein de trucs avec. Et bon, a priori, ça n'a pas bougé. On va tout de suite voir. Ah non, tiens, je vais vous faire Le papier Ikea. Ikea. Ah, oh, il est humide, hein. Il y a un petit accroc ici? Non. Alors, comme il a pas mal plu ces derniers temps, ah oui, si, ça marche. Le papier est très très mou et très humide. C'est un peu le problème dans la maison dans laquelle je suis. Elle est assez humide. Le linge a du mal à sécher. Mais non, là, franchement, ce papier Ikea, là, de toute façon, il a la fâcheuse tendance à, comment dire, à absorber l'humidité. Non, vraiment, ces petits couteaux, ça va être mon préféré pendant quelques temps, jusqu'à ce que j'en trouve un autre qui me fasse complètement craquer, hein. Ça fonctionne toujours comme ça, hein. C'est vrai que régulièrement, pour moi, je change de décès. De toute façon, tous mes couteaux, je les fais tourner. Mais il y en a qui sont plus faciles à transporter que d'autres. Celui-ci, vraiment, il est simple. On peut le laisser carrément au fond de sa poche avec ses pièces. Je m'y aviserai pas parce que, évidemment, après, l'anodisation du manche va vite se rayer. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Je ferai un retour dessus un peu plus tard. Mais bon, vu la sensation de solidité qu'on a, il n'y a aucun jeu ni latéral, ni haut et bas, vraiment, mais aucun jeu, alors qu'en général, les automatiques, il y a toujours un peu de jeu. Il a un claquement qui est pas franchement effrayant, hein. C'est pas du tout, c'est le genre de couteau que vous pourrez faire claquer devant les gens sans qu'ils s'enfuient en courant. Mais évidemment, c'est pas comme un Microtech, hein. Il donne pas cette impression d'agressivité. Il a une bonne petite gueule sympathique, c'est pas le couteau qui va faire peur. Et puis, on peut voir, la lame est parfaitement centrée. Le centrage de lame est nickel, et ça, il faut le souligner. Il y a des Benchmade qui devraient, comment dire, s'en inspirer, hein. Ou des marques comme SOG aussi, qui devraient également s'en inspirer. Non, franchement,
la gamme Launch de chez Kershaw, c'est vraiment une super gamme. Ils ont apporté un soin particulier. D'ailleurs, ils sont très réputés, leurs couteaux. Ils ont un énorme succès. Et franchement, Kershaw a apporté un soin particulier à leur fabrication. Ce qui fait que ça en fait des musts, quoi, voilà. Si je devais en conseiller un, je conseillerais celui-ci. Ouais, c'est vrai. Je ne conseille pas souvent des couteaux, mais honnêtement, celui-ci, je le conseillerais quand même. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit couteau très sympa. Mes conclusions, bah, elles sont simples, hein. Je l'adore. Je l'adore. J'ai bien craqué pour lui et puis je pense que je vais beaucoup m'en servir parce que je le trouve vraiment très pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je m'efforce de répondre à tout le monde. Par contre, avant de la poser, soyez sympa, prenez la peine d'aller lire les commentaires en dessous, au cas où quelqu'un d'autre l'aurait déjà posé. Et puis, ça m'évitera de répéter plusieurs fois les mêmes choses. Et puis, profitez-en au passage pour faire la connaissance de vos petits camarades. Voilà, je vous remercie pour votre patience et votre fidélité. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous suivez la procédure, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et puis, d'ailleurs, à ce sujet, j'aurai bientôt des nouveautés à vous présenter. Très sympa. Je vous dis au revoir. Et puis, je vous dis restez affûtés. Et puis, si vous avez envie d'aider la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la wishlist. Je vous mettrai le lien plus bas. Vous verrez tout un tas d'objets très sympas et très intéressants qui pourront peut-être vous inspirer. Voilà. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Ah, il sera parfait pour découper du carton. Ça tombe bien, j'en ai beaucoup à découper. Donc je m'en donne à cœur joie. C'est le couteau idéal pour ce genre d'exercice. Comme il vient de pleuvoir, tous mes cartons sont un peu humides. Mais ça coupe. Voyez. C'est un chouette petit couteau, ça.